Imaginez que vous vous levez le matin et que vous êtes face à cette vue magnifique, saisissante. Alors, c'est l'autre bout du monde parce que beaucoup de routes pour arriver jusqu'ici, mais franchement, ça valait la peine. Ça vaut le coup parce que quand vous voyez ça, j'espère vous faire partager les impressions que l'on a quand on se lève le matin, on prend le petit déjeuner, on prend son café face à ce paysage saisissant. Hey! Hey guys, we like that. Everything's good here? Yeah. Where are you going? Yeah. Where are you going? The New Brunswick. The New Brunswick. Okay, good trip. Stars are shining bright tonight underneath the pale moonlight. Feeling free, just you and me, dancing wild, fabulously. Whispers in the open air, footsteps leading everywhere. Hearts are racing, it's a trance in the magic of the dance. Voilà, petite pause pour la route, le temps de prendre un petit café. Alors ça c'est un petit café, vous voyez, c'est l'équivalent d'un expresso. Donc si vous êtes au State, ne demandez jamais un grand café parce que là vous allez avoir une cafetière, donc l'équivalent d'un litre. Voilà, en tout cas ça fait du bien de se poser. Les aires de repos sont pas directement accessibles comme en France. Souvent, il faut sortir, faire peut-être 500 mètres, voire 1 kilomètre avant de tomber sur la station d'essence, l'aire de repos. Mais c'est bien indiqué. Et puis comme vous voyez derrière moi, donc il y a des petits animaux, tout est instagrammable ici. Ils ont vraiment le sens commercial. Donc chaque endroit, il y a des choses où l'on peut se prendre en photo avec. Bon, des animaux, de la déco. Il y a même de la pub dans les chiottes. Donc vous rentrez dans les toilettes, vous vous êtes concentré, il y a des promos juste en face pour vous permettre de dépenser tout de suite en sortant de là. Donc il y a de la pub partout, voilà. Et ça, on sent même dans l'esprit, c'est direct. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des vendeurs, quoi. C'est des vendeurs. Je me disais bien, mon café n'est pas très sucré. Et en fait, on dirait que c'est du café au lait. Moi, je voulais un café juste simple. Et je pense à un moment donné, il m'a dit... Je croyais que c'était pour me dire, est-ce que vous le voulez avec du sucre? J'ai dit yes. Et puis, voilà, ça a été. Sauf que ce qu'elle m'avait dit, c'était pas avec du sucre, c'était avec du lait. Bon, il va falloir que j'apprenne vraiment l'américain, donc ça parle trop vite. Feel the rhythm in our veins. All our fears have now been slain. In this moment, pure and true. Just us two under the Alors, je peux vous dire que le New Brunswick, c'est le secret bien gardé des Canadiens, parce que c'est une région, c'est un véritable havre de paix qu'on a découvert. D'ailleurs, vous remarquez que je fais mon reporting plutôt le soir, parce que on a tellement voulu en profiter, donc il a fallu que je trouve un moment pour ça. On a quitté les États-Unis et pour aller chez la cousine, parce que bon, l'idée c'était de faire une cousinade au Canada et dans cette région, le New Brunswick. Donc on s'est donné rendez-vous avec Younes et Fabienne, donc un cousin avec son épouse, et on est parti chez Asma, une cousine, Asma, Yves et puis Lily, leur fille, qui nous a rejoint par la suite. C'est le bout du monde cette affaire-là, parce que quand on a pris la route, on est tombé sur une longue route nationale
Et on est passé par une espèce de village frontalier. Asma nous a appelé sur la route en disant attention, quand vous allez passer un peu par la campagne, tout ça, il y a des douanes qui ferment le soir et qui ferment. Alors c'était un vendredi, donc et qui ferment parfois pour le week-end. J'y vois comment ça, une douane qui va fermer. Ils ont vérifié, ils nous ont appelé, ils nous ont dit bon, ça devrait être ouvert jusqu'à minuit. Alors on a cavalé effectivement, donc et on est arrivé avant 20h à la douane. Sauf que le problème c'est qu'il y avait personne. On se dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On arrive à une douane, on peut pas passer, on était bloqué. Bah oui, c'est Quel poste? ah bah comment veux-tu que je te dise? Ça s'appelle, alors attends, Clearance 86 United States Customs and Immigration. Clearance Orient. Tu vois où c'est Orient? Ça te dit quelque chose? Et donc au bout d'un moment on se dit qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, on repart par où? On va aller chercher une douane. Donc ils nous ont appelé pour nous indiquer une route via une autre autoroute, mais alors là ça nous aurait fait certainement 1 heure ou 2 heures de route pour contourner tout ça. Et tout d'un coup, il y a un voisin de cette administration douanière qui sort et qui me dit non, c'est par là, c'est de l'autre côté. Et il y avait effectivement un autre passage. Moi, je pensais que c'était un passage piéton parce qu'il est étroit. Et effectivement, c'était un passage automatique. Quand vous arrivez devant la barrière, vous arrivez quand même à passer. Mais bien évidemment, vous êtes filmé. Donc, ils savent qui c'est qui est passé. Et donc, c'était un peu bizarroïde comme passage de la douane, donc entre l'Amérique, entre les États-Unis et le Canada dans cette partie nordique. Bon, en fait, on doit. Ah ben voilà, ça s'est ouvert. Ouais. Ça s'est ouvert. Les bip bip. Bon, ça va se fermer là, je crois. Oui, dépêche-toi. Putain. Bah bip bip, c'est pour ça il a dit il faut passer bip bip. Il y a la caméra qui flash derrière. Je comprends rien alors. Et là, du coup, voilà. Alors ça c'est le Canada. Ah, Et voilà, est-ce la- que t'as le... Alors vas-y filme ici. On est ici. Ah, punaise, Regarde, Regarde la route. regarde la route, On putain. est entre les États-Unis et le Canada. Il y a des gens frontaliers. Et là, je crois qu'on va passer ici. Alors du coup, une route nationale, je crois certainement une route nationale ou départementale, mais qui était interminable. On s'est dit, mais c'est une route sans fin. Elle habite où, cette cousine? Donc on a cavalé. On voyait on voyait des forêts. Elle habite pas dans une forêt quand même. Eh ben si, on a dû rentrer, on a dû faire gaffe, et puis tout d'un coup, on voit le GPS qui nous ramène dans une espèce de piste. Et puis on arrivait là. Oh, bon. C'est là. C'est là où? Bah, je pense que c'est là, non? Attends, non. Nanguns. 5, c'était là-bas. T'es sûr? Ah ouais, j'ai vu un 5. T'as vu un numéro 5? On va revenir. Elle a toujours raison. On peut pas passer de bagnole. Faut choisir. Heureusement, on n'a pas notre camping-car. Ah ouais, non, ça passe pile poil. Il a mis couleur La Ford. Voilà. Enfin, je vais mettre quand même, ils font tous marche arrière comme ça. Ils se remettent dans l'autre c'est sens. beau. Oh, là, la vue est incroyable. Yves et Asma, ils habitent face à un lac extraordinaire, donc c'est fabuleux. On était vraiment époustouflés par cette vision. Je lui dis, quelle idée de se mettre au bout du monde. Mais en fait, finalement, vous avez raison d'habiter ici, parce que c'est une région qui nous a vraiment donné envie, et on n'avait même pas envie de repartir de là. Alors, ils nous ont fait la surprise, comme ils savaient que c'était l'anniversaire de Sonia, qu'on a déjà fêté à Times Square. Pour ceux qui ont vu l'épisode de New York Times Square, ils ont préparé un gâteau d'anniversaire pour Sonia et c'était vachement bien. C'était vachement bien. Ma chère Sonia, C'est à ton tour de te laisser parler. d'amour. Ah, ça, c'est le souffle de New York, ça. Allez, faut les bras! Eh ben dis donc, c'est l'un des meilleurs anniversaires pour Sonia, hein? C'était top, hein? Merci, hein? Yves, t'as voulu parler d'amour, c'est pas le moment! C'est pas à toi de parler d'amour! Reste le plus longtemps possible. Ah, je te jure, il a mieux donc. Pas trop longtemps non plus. Sinon, on t'appellera Tanguy. Ça va pas. Quand le monde s'habille de gris,
que les ombres envahissent ta vie. Tu me donnes la recette. Ne laissons pas le temps décider. Alors, on est bien? On est bien ici. Ah ouais, on est bien ici, comme la pub. Hein. On est bien ici, regardez-moi ça, ce paysage magnifique. Wow. Souris à la vie, embrasse l'instant. Fais de chaque souffle un moment éclatant. Et chaque jour comme s'il était le dernier. En fait, juste un permis de voiture suffit. Mais il faut une formation. Et ça dure combien de temps la formation? 8 heures de formation. Et que tu perds le fil de tes prières. Mieux que le bateau pour aller voir la statue de la liberté. Ah bah ça n'a rien à voir, carrément. Partager. Change rien pour nous, mais Avant bien. de partir, souris à la vie, embrasse l'instant, fais de chaque souffle un moment éclatant. Vis chaque jour comme s'il était le dernier. Au coco dernier, tu n'es rien à regretter. Ouh, quand la fin viendra frapper à ta porte. Hello, how are you? Frapper à Hey guys! Maria dit hey guys! que les souvenirs te serviront d'escorte. Tu pourras dire que tu as vécu, que chaque instant t'a appartenu. Sans regret, sans remords, tu auras fait de ta vie un trésor. Souris à la vie, embrasse l'instant. Fais de chaque souffle un moment éclatant. Vis chaque jour comme s'il était le dernier. Le dernier, tu n'es rien à regretter. Ouh, chaque instant est un poème à écrire, un trésor à saisir avant de partir. Souris à la vie, embrasse l'instant. Fais de chaque souffle un moment éclatant. Vis chaque jour comme s'il était le dernier. Au coco dernier, tu n'es rien à regretter. Cherche la lumière dans les rires partagés. Avec ce que tu aimes. Il n'y a pas de vitesse ici. Ralentis un petit peu. Ah oui, il faut que je ralentisse. Ok, comme ça. Quand par là-bas. Que je fasse comme une voiture, quoi. Ça fait. Voilà. Ah d'abord. Et là. Yves, s'il te plaît. Et où est-ce qu'il est le frein, en fait? Il n'y a pas de frein. Putain, il n'y a pas de frein. Ralentis. Fais quoi? Viens, viens, viens. Mais viens, viens. Coupe le moteur. Mais comment, vas-y, coupe-le. Voilà, ça fait. Le matin, quand on ouvre les yeux devant cette vue, eh bien, on est épaté de vivre là. Alors, bien évidemment, donc toute l'année, il fait pas beau. Alors, ils nous ont expliqué que ils en profitent 6 mois par an pour la partie, en tout cas estivale. Et puis l'hiver, ben, vous voyez ce lac, ben, on peut faire du patin à glace, on peut faire de la luge. Donc, ce sont d'autres activités. C'est vraiment la nature à l'extrême. À ce niveau-là, il n'y a pas de mots pour décrire. Vous imaginez, vous habitez là, vous voyez cette image incroyable. On pouvait pas trouver mieux pour nous reposer par rapport à tous les kilomètres qu'on a avalés dans ce road trip. Donc c'était vraiment génial. Alors cette zone de New Brunswick, ça s'appelle Skiff Lake. Apparemment c'est très connu là-bas, mais c'est un secret bien gardé. Bien sûr, j'étais curieux de savoir combien ça coûte de vivre dans ces zones-là. Il y avait une maison autour de ce lac. Ben, elle était en vente pour 200 000 €. Incroyable. Et donc les gens qui vivent là-bas, bah, c'est entre 200, 300, 350 000 €. C'est le prix presque d'un appartement en France, mais vous avez cette vue extraordinaire, ce bout du monde, ce havre de paix, c'est fou.
Et puis quand on voit que tout le monde a un bateau, d'ailleurs même le voisin il a un hydravion, leur voisin a un hydravion, et ben tous les 2 jours il va chercher, alors je sais plus qu'un parent, son père ou son beau-père par avion. Donc et je me suis dit ça doit coûter la peau des fesses cette affaire-là. Eh ben non, un hydravion, figurez-vous que c'est le prix d'une bagnole quoi. Donc il faut, j'imagine, juste une formation pour pouvoir bien le piloter, surtout pouvoir amérir, parce que voilà, il faut se poser sur la flotte et savoir le faire. Donc les gens dans ce coin, ben ils naviguent en bateau pour aller voir les voisins, pour aller voir des amis, plutôt que de reprendre la route et de faire tout le tour du lac pour aller voir quelqu'un. Donc ça paraît du faste, mais en fait ça n'est pas vraiment inaccessible. C'est une autre vie, c'est certainement la belle vie, c'est une autre vie. Et je comprends pourquoi la cousine elle a choisi d'être dans ce coin-là. Et tu vois, puis là il y a les laisses le graines, café infusé là. tu mets, C'est un tout petit peu. et là t'appuies et c'est bon, t'as ton café. Voilà. Donc Mais on va attendre encore quelques on va secondes. attendre incroyable. le temps que le café infuse. Attends, c'est meilleur que le truc. Il y a un café qui coûte 2000 euros et c'est un café qui vient du Mexique. Donc c'est là que ça a commencé. Assieds-toi. Florent, j'aimerais bien aller au Je vais ramener d'autres choses. Je vais ramener derrière. Oh, tu vas y aller? Même Milan, j'aimerais bien le faire. Quelles activités on peut avoir devant un lac comme ça? Eh bien, Yves nous a fait découvrir effectivement le kayak déjà. Moi, ça m'a permis de faire du kayak. Younes aussi. Il faut faire quand même attention parce que c'est pas si évident que ça. Eh bien, ça, c'est agréable. Vous imaginez cette vue avec Mehdi qui nous a pris aussi avec le drone. On avait pris un drone, bien évidemment, parce que j'imaginais qu'on allait avoir des paysages époustouflants et je trouvais que c'était important qu'on ait quelques images, quelques souvenirs que l'on construit pour demain. Ces souvenirs à la fois par drone, puisqu'aujourd'hui la technologie nous permet d'avoir des images incroyables. Allons-y gaiement. Voilà. T'as vu ça? Bon, maintenant. Allez. In the rush of the day, don't let it slip away. Every heartbeat counts, in every word you say. Life's a fleeting dance, a melody so fine. Make each moment count, leave a trace Pas jusqu'à behind. Fredericton, hein. Don't waste time on trivial things. Chase your dreams with unwavering wings. Paint the canvas of your life with fire. Every step you take it higher. Don't waste time, don't hesitate. Seize the day before it's too late. Let your story shine like a guiding star. Make every moment who you are. In the silence of the night, in the laughter bright, hold on to every second. Make it worth the fight. Leave no stone unturned, no dream untried. Incroyable. Putain, t'as été loin, hein, tu m'as fait peur. C'est bel et bien ce là. On a eu aussi comme activité, à part le fait de se baigner, de prendre du plaisir, eh ben, on a été à la pêche. On a été à la pêche. Tu mets le poisson. On a acheté du poisson de toute façon. On était dans le doute. Donc on sait jamais, c'est au moins pour prendre une photo avec un poisson, là, D'accord, tu mets le poisson en bout, quoi. Moi j'ai 2 lignes, fait que. Donne-moi une seconde. Je t'en prie. C'est une opération très technique ce nous. Et quand le poisson est con, il va juger. Le cap vert. Ça c'est exact. Du no-kill. Ah ouais, tu l'as relâché.
ça réussit à avoir un poisson, mais comme il est petit, alors la règle, attention, quand c'est un petit poisson, on le relâche, on le remet dans la flotte. Alors c'est vrai qu'il doit avoir un coup dans la tranche. Comme disait Gad Elmaleh, il va aller voir ses potes en disant « Attention, il y a du monde fort là ». Donc, mais la pêche a été bonne, donc il y a eu quelques poissons quand même beaucoup plus costauds. Et ça, bon, c'est une activité très paisible, vous savez, donc ça va très bien. Donc j'imagine cette vie au bord de ce lac, ce coin de paradis fabuleux. Alors Asma comme Yves, ils sont à 1 heure de leur job, hein, donc quand ils prennent la route, mais ça ne les dérange pas de faire 2 heures dans la journée pour faire l'aller-retour. Et je pense que moi non plus, ça m'aurait pas du tout dérangé. Ton poisson, tu le décroches, moi je le décroche pas. On était tellement bien sûr, le soir, vous voyez, on n'était pas dans un camping, mais on est au Canada, et qui dit Canada dit nature, qui dit nature dit feu de camp. Alors là aussi, tous les soirs, on allumait le feu, et puis bien évidemment, je reprenais encore une fois ma guitare. Ça, c'est un joli feu. Ça, c'est du feu. Bravo, bravo, monsieur Yves. Ça le fait quoi. Ici, comme il n'y a pas beaucoup de monde, au moins au Nouveau-Brunswick, il n'y avait pas de restrictions, tu pouvais sortir, et aucun problème. Mais à Montréal, il y avait des couvre-feux. En France, il y en a. Il y en a. Il n'y avait que les médecins, les infirmiers qui pouvaient... Ouais. Oh, tu peux sortir. C'est soir, il y a des chaises. Hein? On a voyagé comme des cons. Ah bah oui, quand on était en France à cette période. Quand t'as un truc comme ça, où est-ce que tu vas voyager? Il y a tellement eu de choses qu'on a vues dans ce New Brunswick que voilà, je voulais pas rallonger l'épisode, donc et j'ai souhaité quand même le partager en deux parce que la deuxième partie, on a fait des découvertes fabuleuses. On est tombé au moment d'un festival de tribus indiennes. Alors on dit pas les Indiens, on dit Première Nation là-bas, donc ce sont des choses qu'on a apprises. Et ça, je vous propose de le voir dans un deuxième épisode sur cette région, ce bout du monde, ce havre de paix.